L'ancienne usine SMN de métallurgie revit. C'est d'ailleurs émouvant d'entendre les soudeurs. Ça scintille aussi à l'étage. Les costumières viennent de dénicher un tissu idéal pour le tableau final. Ça peut faire vraiment une image rayonnante. Ouais. Mais chut, surprise, on peut juste vous montrer leur tableau d'inspiration, nécessaire pour imaginer les 870 costumes des choristes, musiciens et personnages de cette grande parade qui va surtout tisser du lien. On a créé des partenariats, on a tissé localement avec les écoles, avec les centres socioculturels, avec les entreprises d'insertion. On fait fabriquer certaines pièces. Nous, on crée les modèles. Les pièces spécifiques sont fabriquées ici, mais les séries sont externalisées avec des partenaires. C'est un chantier joyeux, mais titanesque, imaginé par Amélie Clément, qui souhaite fédérer plus de 40 métiers. La promo avec laquelle on travaille là sur Metal Academy, elle est encore là en septembre. Ouais, elle est sur le suivi. Elle termine en juin 2025. Donc ils peuvent nous suivre du début à la fin. Après un an de recherche, elle a imaginé avec ses équipes une fresque vivante pour raconter pendant 5 heures 1000 ans d'histoire, en s'arrêtant devant des lieux emblématiques. Je pense à l'université par exemple, qui n'est pas qu'un bâtiment, mais qui est aussi un lieu symbolique de la capacité à un moment donné des populations après-guerre, de cet acte de résilience. Donc voilà, il y a des sites comme ça essentiels, ça ce sera au nombre de 5. Et la caravane, il faut l'envisager comme un allumeur de réverbère. Elle arrive, elle allume une mémoire, cette mémoire s'active, ça joue une scène et la caravane repart. Les dessins prennent désormais vie au rez-de-chaussée où les soudeurs construisent les armatures. Pour la ville, cette parade doit s'apparenter à une grande fête populaire. C'est un énorme investissement, parce qu'un événement comme ça doit former de la mémoire collective, ça doit rester pour des années, créer un héritage collectif aussi. Et donc évidemment c'est un investissement important pour la ville, mais c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on en attend des retombées, évidemment touristiques cette année-là, mais en termes d'image aussi. Le compte à rebours est d'ailleurs lancé. Tels des papillons de nuit, 1000 artistes doivent être prêts le 9 mai 2025 à sortir de leur cocon pour illuminer la ville.